Une demi-journée de flingué. Comment ça? Bah rien, juste on va pas pouvoir passer d'appel comme je conduis. Ah bah, c'est sûr que si tu comptes mettre Chéri FM sur toute la route, on va pas beaucoup progresser sur nos objectifs. Hein. Non, mais faut même mieux éteindre la radio et pas la mettre du tout pour pas être déconcentré. Hein. On nous a dit pas de distraction, c'est pas de distraction. Sérieux? On va passer toute la route comme ça? Bah oui. Le décor est planté. La troupe Théâtricité est conviée aujourd'hui à une plénière du club Entreprise Sécurité Routière du Rhône. Une scénette de 5 minutes est jouée par 2 comédiens devant des représentants de grandes entreprises et des étudiants. Thème abordé, les distracteurs de conduite. Jean-Baptiste Sintès, cofondateur de la troupe et auteur de la scénette, présente à l'Assemblée le principe de ce format qui vise à dépoussiérer le dialogue autour des sujets de prévention des risques en entreprise. Pour contrer ces aspects qui rendent difficile la réception d'un message de prévention, il y a un outil qu'on peut utiliser, qui est vivant pour le coup, c'est le théâtre. Le théâtre a des fins de prévention, de sensibilisation, mais également de réflexion. Vous allez voir l'intelligence collective. À partir du moment où il y a un problème, il y a une situation problématique à traiter, qu'on va pouvoir aborder sous un aspect vivant. Et on sait que montrer une situation, c'est beaucoup plus impactant que l'expliquer. Montrer. Deuxième temps, on va ouvrir la parole, on va débattre, on va échanger sur ce que vous avez vu, ce que vous en pensez, et puis qu'est-ce que vous auriez fait aussi peut-être à leur place. On va voir déjà qu'on n'a pas toutes la même opinion sur la même scène, ça va être intéressant. Les 5 minutes de représentation vont suffire à déclencher une multitude de commentaires entre les spectateurs. J'ai l'impression qu'il y a un désaccord entre les deux personnes, donc il y a un débat qui se fait déjà et c'est pas clair. Ok, effectivement, il y a un problème dans la communication. Ils n'arrivent pas vraiment à se parler, d'ailleurs ils ne s'écoutent pas vraiment. Je pense que ça met en avant, ça fait un focus sur justement la complexité de pouvoir à la fois respecter la sécurité et certains objectifs. On le voit dans beaucoup de monde du travail où la performance doit être mise en avant. Et derrière, maintenant, nous, on essaye derrière de faire respecter les règles de sécurité et parfois ça se télescope. Et même au-delà du travail, c'est je suis la règle qu'on me donne ou je la suis pas. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la manière dont je suis sensible au risque, c'est est-ce que je suis la règle ou est-ce que je la suis pas. Oui, c'est parce que la personne n'est pas sensibilisée, elle est plus sensibilisée au résultat. Si je ne suis pas la règle, voilà ce que je risque, mais en termes de réprimande plutôt que de risque pour soi. Ouais. En fait, le premier truc qui flanche pour moi, c'est la façon dont il est dénigré parce qu'il veut respecter la règle. Ouais. Avant la compétition. Puis une deuxième représentation avec une étudiante ayant pris la place d'un des comédiens et l'occasion de nouveaux échanges. La différence des deux scénettes, c'est qu'on avait la scénette avec Jenna, on était vraiment plus avec toi sur le côté on n'est pas d'accord, mais on t'écoute. Voilà. Alors que là, on n'est pas d'accord, on s'écoute pas, et d'ailleurs les deux personnes qui vivent l'un à côté de l'autre sans vraiment se voir. Voilà. Et bien ça, je trouve que ça fait une différence. Et c'est non seulement ça, mais je trouve que, c'est-à-dire qu'on s'est emparé du problème, du vrai problème, c'est-à-dire ma performance, et ensemble, je vais t'aider, et je vais te conseiller, je vais t'écouter, et on va essayer de co-construire une solution pour ta performance qui va faire ton vrai projet. On est sur la notion de vigilance partagée quand on parlait tout à l'heure. Et du coup, le débat est sorti du sujet, c'est un petit peu machin, etc. Réglons ensemble mon problème. Ben, écoutez, voilà le format. On a passé à environ 1 heure pour explorer cette problématique de la sécurité et des distracteurs à travers cette méthode du théâtre forum. Donc, j'ai pris note vous voyez, des solutions qui ont émergé de notre débat, de nos échanges. C'est pareil, moi je ne suis pas venu avec un catalogue de solutions en disant il faut faire ci, il faut faire ça. On l'a co-construit ensemble en fait par le dialogue et par l'intermédiaire du théâtre. Et ben on se rend compte que c'est plus difficile, effectivement, c'est plus facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça, et à faire, et dans l'action, c'est plus compliqué. Et ça permet d'activer des sensations qu'on a moins dans les échanges de dialogue classiques. Là, on est dans l'action. Donc là, ça fait un ancrage émotionnel dont on va se souvenir, je pense, Jenna. Il y a des chances. Il y a des chances. Un podcast réalisé par Travail et Sécurité.